Françoise Dumas sera la candidate de la gauche qui rassemblera les forces du parti de François Hollande aux législatives. Pour cette militante d'une coalition républicaine démocratique et socialiste, l'enjeu des prochaines élections qui auront lieu au mois de juin doit réunir la gauche autour du président Hollande qui devra faire face à une reconstruction sociale, économique et retrouver la confiance des Français dans un avenir qui devra être plus clair. Pour cela, Françoise Dumas commente l'avenir avec une vraie grande idée de la politique. Françoise, bonsoir. Les premières réactions après la victoire de François Hollande ici à Nîmes? Écoutez, cette image grave de François qui était quand même, on voyait que le poids de l'histoire s'arrêtait sur lui. C'est ma première impression. La deuxième, c'est une émotion considérable parce que ma première pensée, elle va aux jeunes parce que ce sont les jeunes quand même qui n'ont pas connu d'alternance depuis qu'ils sont nés, que la gauche au pouvoir. Donc je crois que c'est se dire quand même que nous avons à construire cette histoire, on a besoin de construire leur avenir. Donc c'est à eux que je m'adresse parce qu'ils sont pleins d'espoir, ils ont aussi voté la plupart du temps pour la première fois. Et ça c'est quand même une belle réussite. Et puis moi je suis une génération Mitterrand, j'étais à Paris étudiante en mai 81 et donc j'ai le souvenir aussi de la rue Soufflot et de la liesse. Et je crois que c'est cet espoir retrouvé d'une France unie, d'une France du rassemblement, d'une France qu'il faut réunir, rassembler, est une France, une république qu'il faut rendre exemplaire. Il faut aller très vite et c'est pour ça qu'en tant que militante socialiste et en tant que représentante aux législatives du Parti socialiste, je mettrai toutes mes forces pour que François Hollande puisse mettre en œuvre ces 60 propositions et qu'on puisse enfin retrouver une France réunie et sereine, voilà, et qui soit prospère pour tout le monde. En tout cas, c'est l'espoir que je mets dans la jeunesse, dans une république retrouvée et dans une gauche rassemblée pour maintenant et puis pour les échéances futures. Alors, en parlant des échéances futures, c'est de bon augure peut-être pour les législatives dans un premier temps et après peut-être pour les municipales aussi. Il y a un choix politique qui sera fait, j'en doute pas, mais on l'a vu au premier tour que la gauche avait déjà remporté une partie de la bataille ici sur Nîmes. Vous pouvez nous dire un petit mot sur ces prévisions qu'on peut faire aujourd'hui après quelques minutes de l'élection de François Hollande? J'ai envie de dire que le travail qu'on a fait sur le terrain, je crois qu'on a essayé de mobiliser surtout l'ensemble des citoyens et des Nîmois en particulier dans cette circonscription. Je fais en sorte au quotidien qu'elle soit unie, qu'elle soit réunie, que tout le monde se mobilise parce que je crois que jusqu'à présent, si la gauche n'arrivait pas, c'est qu'il y avait aussi beaucoup de gens qui considéraient être des délaissés. Et ce qui est important ce soir, c'est qu'on sent bien que c'est l'ensemble des concitoyens, ceux qui jusqu'à présent n'avaient pas vraiment confiance en la politique, qui se sont mobilisés, et peut-être ceux qui ont eu peur de la manière dont Nicolas Sarkozy a mené la campagne entre les deux tours, qui a fait très peur, je dirais, à une droite modérée, à un centre, à des citoyens qui n'avaient pas envie d'avoir une France et une ville de Nîmes encore plus divisée qu'elle ne l'est et clivée. Et donc je crois que ce qui est important, c'est qu'il y a cette prise de conscience qu'il était possible de faire autrement. Et donc ce sillon, on le creuse et j'y mettrai toute mon énergie, toute ma foi, toute ma confiance dans ces Nîmois. On porte ça à bout de bras et en tout cas je tiens qu'elle soit effectivement l'espoir de demain et que ça marchera pour les législatives et bien évidemment pour les échéances après. Mais il ne faut pas prendre les échéances, il faut les prendre au fur et à mesure et il faut continuer ce mouvement de rassemblement de la gauche, bien au-delà aussi, et de faire en sorte que les Nîmois vivent dans la sérénité, ce qui n'est absolument plus le cas actuellement. Et c'est votre victoire. Je voudrais remercier tous les militants, toutes celles et tous ceux qui depuis des semaines vont frapper les portes, vont essayer de convaincre, vont distribuer des tracts. Mais je voudrais remercier, au-delà du cercle des socialistes, toutes les forces de gauche et tous les républicains qui nous ont ramenés à la victoire du